Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Béni soit celui qui créa l'homme et le modela de terre. Il lui a donné le meilleur et lui a promis, s'il est bon et juste, une destinée dans sa gloire, mais s'il s'en détourne, il se retrouvera dans la difficulté. Il perdra honneur et joie, il sera affligé, triste, appelé à subir les pires souffrances. Ce livre présente les événements de la guerre. Il reprend les malheurs qui ont accablé les chrétiens, racontés à travers le déroulement des massacres et des viols en Mésopotamie. Ce livre débute par une présentation historique d'événements survenus avant 1914. J'ai choisi le titre « Les calamités imposées aux chrétiens » pour exprimer la situation de perplexité des chrétiens et le souvenir horrible de ceux qui ont exécuté les atrocités. Il reste à surmonter ces temps qui ont transformé les vies. Ce livre consolera les affligés et présentera aux exécuteurs l'atrocité de leurs actes quand ils redeviendront lucides. Ils auront beaucoup de honte. Ô lecteur, sois patient. Je me suis retrouvé dans cette tourmente, mes amis, mes connaissances, les membres de ma famille ont été jetés en prison, frappés, fouettés, affamés pour être par la suite menés comme du bétail à la mort. Ils furent exécutés en haut des montagnes, dans des grottes, jetés au fond des puits ou dans les fleuves. Les jeunes filles et les femmes furent sauvagement violées puis tuées. Tous laissés en pâture aux animaux sauvages. Tel est le sujet de ce livre composé en 5 parties. La première partie est consacrée à l'histoire et aux événements avant la guerre de 1914. La deuxième partie présente les calamités de la guerre au jour le jour, du début de la guerre jusqu'au mois de mai 1915. La troisième partie relate les situations des prisons, les exécutions, l'Exode et tous les autres événements inhumains qui se sont passés dans la ville de Mardin de juin à novembre 1915. La quatrième partie relate les exécutions de la région de Jazira, Mésopotamie, dans les villes de Ra'a, Diyarbekir, Raëlin, Der el-Zor, Tourabdin, Sert, etc. La cinquième partie est consacrée à ce qui a suivi les massacres, la vente des biens des chrétiens, la profanation des cimetières, l'installation à Mardin de musulmans immigrés. Enfin, je relate les souffrances de l'évêque des Syriaques Jébraël, exilé et emprisonné. Tout ce que je n'ai pas vu personnellement, je l'ai recueilli de témoins qui ont réussi à avoir la vie sauve. Toujours est-il que j'ai fait un choix d'événements à relater, ne pouvant tout écrire. Je présente ce travail au Seigneur Créateur. PREDEMIEDRE partie. Les EVENEMENTS en MESOPOTAMIE à travers les temps. Chapitre 1 Mardin. Mardin, célèbre et importante ville de Mésopotamie, comprend à son point culminant un fort naturel difficile d'accès, reconnu à travers les temps comme le fort imprenable. Il a les meilleures défenses de tous les forts de la région de Jazira, Mésopotamie. Il a permis de résister à de nombreux envahisseurs. C'est le fort qui donne son nom araméen à la ville, arabisé par la suite. Mardin surplombe les villes de Dara, Nisib, Sinjar, Denaïser, Kafartou, Kabour, Raëlin et plusieurs villages environnants. Le fort de Mardin, de par l'importance de sa taille, englobe des habitations, ainsi que les infrastructures d'adduction d'eau et des plantations diverses. Cela permet de résister à de longs assauts durant les guerres. Des habitations en pierre blanche ou jaune ont été construites sur les pentes autour du fort en forme d'escalier. Et plus bas se trouve la zone de production agricole aux différents arbres fruitiers, ainsi que les pâturages. Mardin est habité par des musulmans et 20 000 chrétiens de différentes communautés, arméniens, syriaques, chaldéens, protestants. Chapitre 2 Les chrétiens de Mésopotamie. Nombreux sont les historiens à situer le début du christianisme en Mésopotamie vers la fin du IIe siècle. Je cite Bardaisan 13154-222 dans son livre « Les lois des pays ». Que dire de notre nouvelle communauté chrétienne, instituée par le Christ, qui s'est propagée dans toutes les régions. Par la suite, le christianisme s'est propagé en Perse. Tertullien parle de chrétiens perses, Mèdes, population de Mésopotamie. Dinosos d'Alexandrie dit des églises chrétiennes ont été édifiées avant mon temps. Mardin fut semble-t-il une des premières villes à adopter le christianisme. En attestent les vieilles églises des Arméniens et des Chaldéens, le couvent des Syriaques et l'église de Khmouné. On dit que le pressoir était autrefois une église byzantine. Mais aussi la mosquée Al-Shahid,
pour laquelle on a construit un minaret pendant la guerre. C'était précédemment une église syriaque. On retrouve ses origines chez les historiens Michel Legrand, Al-Rahawi et Ibn el-Hebri. Les traces des tout premiers chrétiens, surtout les chrétiens des 3 premiers siècles, ont disparu du fait des guerres successives et autres calamités que ces chrétiens ont eu à subir. Chapitre 3 – Les événements politiques en Mésopotamie. Les récits des invasions de Téglas-Phalasari, 1115 à 1110 AD. J.C., roi d'Assyrie, nous informe qu'en sa première année de règne, il traverse avec une puissante armée les villes de Mésopotamie, passant par Sinjar, Nisibé, Mardin, Ahmed, puis attaque les Manichéens à Bekmadjin et en est vainqueur. En 250 AV. J.C. Les Arcassiens ou Ashkaniens envahissent l'Irak, la Jazira ainsi que la Syrie et font de la ville de Madain leur capitale. Ils procèdent à de multiples constructions dans le fort de Mardin. Ils y installent une forte armée pour se défendre des attaques des Byzantins. Le royaume des Ashkaniens se compose de plusieurs petites principautés dirigées par un prince relevant du roi. Les plus importantes principautés étaient Al-Ra'a-Édès, Tadmor, Palmyre, Adiab, Hadar dans la région de Tikri, Michan devenu Basra, Bajermeh, Sinjar. Le 28 avril 226 AP. J.C. Ardeshir ben Babak, le roi des Perses, Sassanides, envahit avec une grande armée les plaines de Mésopotamie, d'Arzoun, de Bazebdi et de Babel, Babylone. Dans la suite de ses conquêtes, le roi Bartaban fait de Médian sa capitale. En 302, le roi perse Nersé gagne la guerre contre les Arméniens puis conclut la paix avec Dioclétien, le roi des Byzantins, romains. L'accord fixe la ville de Nisibine, Nisib, comme frontière des 2 royaumes. Les historiens lui donnent le nom de ville-frontière. Le roi perse Chabour II casse l'accord en envahissant Nisibine. Son successeur, le roi perse Kabad, envahit la ville de Ahmed en 488, faisant fuir la population. Enfin, le roi perse Kisra Anoushirwan, Xerxès, envahit les terres romaines jusqu'à Hama. C'est alors que l'empereur romain de Byzance Justinien bloque son avancée à Dara, amenant Xerxès à stopper ses conquêtes en se retirant de Dara et à conclure une paix. Toutefois, lorsque Flavius Mauritius, empereur romain d'Orient 582 à 602, est tué, Xerxès II est très affecté et reprend la guerre envoyant une armée dirigée par Shaherba assiéger Dara, l'envahissant ainsi que Tour Abdin et Oun-Kifa. La garnison qui tenait le fort de Mardin prend peur et se retire vers les terres romaines plus à l'ouest. Les moines de Mardin occupent alors le fort et soumettent une demande d'autorisation de combat à Basile, l'évêque des Syriaques, siégeant à Cafartou. Mais les Perses envahissent le fort en 607 et massacrent tous ses défenseurs. Chapitre 4 – Les Arabes et la Mésopotamie. La Mésopotamie, zone agricole très riche, attisa souvent les convoitises, alors qu'en même temps s'y développaient de nombreux villes et villages dont il ne reste de nos jours que de petits villages et des ruines attestant d'une grandeur révolue. Je citerai parmi ces villes Dara, Nisib, Nisibine, Raëlin, Mardin de Naizer, Ahmed, Al-Ra'a-Édès, Miafricain, Cafartou, Talmouzel, Oun-Kifa, Karkissia, Al-Raqqa. Toutes ces villes sont reconnues comme la région de la Jazira. Cette riche région agricole était peuplée aussi de tout temps, de tribus arabes sédentaires ou nomades. Les noms de plusieurs villes font référence à cette présence: Diyar Rabia, Diyar Moudar, Diyar Bakr, Jazira ibn Amr. Diyar Rabia est une zone qui se situe entre Moussol et les villes de Raëlin, Mardin, de Naizer, Al-Kabour et plusieurs autres villages. Le nom Rabia affecté à cette région est antécédent à l'islam. La lignée des Rabia remonte à Ismaël, fils d'Abraham. Elle s'est subdivisée en plusieurs lignées. Akil qui s'est installé dans la zone de Kabour, Jazem s'est sédentarisé à Cafartou, Nemr s'est installé à Raëlin, et la lignée directe des Rabia s'est installée dans les montagnes Djoudi à la limite de la région des Kurdes. La région des Kurdes est aussi voisine de la région des Arméniens. Quant à Diyarbekir occupée par la lignée de Bakr ben Wael ben Rabia, c'est une large zone située entre la zone de Rabia et la zone de Moudar. La zone de Diyarbekir s'étend depuis le Tigre jusqu'aux montagnes surplombant Nisib, Nisibine, comprenant les villes Oun-Kifa, Ahmed, Miafricain certes et la zone des montagnes Altor habitée par les Bani Sheban ben Baker ben Wael. De nos jours, Diyarbakir se réduit à la ville qui portait autrefois le nom de Ahmed. Diyar Modar est le plateau à l'est du Tigre comprenant entre autres villages Aran, Raqqa, Shmaya, Sarouj, Al-Ra'a, Al-Rafika,
plateau habité par les tribus des Bani Taym, Bani Salim et une population diverse des tribus de Modar. Modar étant le frère de Rabia ben Nizar ibn Ismaël. Quant à Jazira ibn Amer, ce sont les terres de Haous et Kamel, les deux fils de Amer ibn Haous de la tribu des Tagleb de la lignée aussi des Rabia. Nous retrouvons dans l'histoire civile syriaque de Ibn el-Ebri page 493, l'indication que la région de Jazira ben Amer a été habitée par la tribu arabe des Amers, attestant que les constructions ne sont pas l'œuvre des Grecs. L'ensemble de ces zones s'était converti au christianisme comme en attestent des documents écrits et les différentes églises, couvents et ruines. Chapitre 5 – Les musulmans et la Mésopotamie. Le calife Omar ibn al-Khattab 635 à 645 ordonne à Abi Obeïda d'envoyer Ayad ben Ghanam avec une armée de 8000 combattants envahir les régions de Diyar Rabia et Diyar Bakr. Ayad s'empare de la région d'Al-Jazira envahissant les villes de Bal, Al-Raqqa, Ra'el, Jamlin, Kafartou, Dara, Mardin, Talmouzel et bien d'autres. Le calife envoie alors Walid ben Aqaba imposer l'islam aux chrétiens des Bani Tagleb, alors que Naaman ben Munzer s'empare de Ra'el tuant Charayad, le gouverneur romain. En 642 les musulmans envahissent Karkissia, transformant au passage l'église en mosquée et nomment Sharabil ben Kaab gouverneur. De même Abdallah ben Ghassan s'empare de Maxine, Shmasnieh, Arban et Majdal dans la région de Kabour. Les musulmans envahissent Mardin après la fuite de son gouverneur Arsou ben Jar à Haran. Ils s'emparent du fort et tuent tous les chrétiens. Poursuivant leur avancée, les musulmans s'emparent de Ra'el, transformant l'église en mosquée, puis envahissent la région du mont Sanasneh. Ils détrônent le roi arménien Sousa ben Salnatour puis se retournent vers Kafartou, transforment l'église en mosquée, et continuent ainsi leur conquête de Dara, Nisib, Kalamara, Ahmed et Miafricain. Toute la région de la Jazira est envahie par les musulmans et les chrétiens de Rabia, Diyar Bakr et Diyar Moudar adoptent la religion musulmane. L'avancée continue. Il tue le dernier roi perse Baïsadjar expédiant son corps à Saïd ben Waqs et son diadème à son père Osman qui le dépose à la mosquée de la Kaaba. L'historien syriaque Al-Rahawi 133-175. Dès lors que les musulmans sont bien installés en Mésopotamie, les chrétiens adoptent la nouvelle religion étant avides de conserver leurs biens. Les musulmans nomment Mohamed ben Marwan de la tribu des Tagleb, prince de la région de Mésopotamie 693 à 709, qui enjoint à Mawed, chef chrétien des Tagleb, d'adopter la religion musulmane. Mawed ne se soumettant pas, il est jeté au fond d'un puits puis frappé mais il n'abjure pas. Il est donc tué. En 696 Hadjadj envahit Nisib, volant, détruisant, tuant au point de mettre en croix le gouverneur chrétien de la ville Mardnetcha et son fils Shamoun Benouna. Il réunit dans l'église tous les chefs arméniens et y met le feu. Al-Walid dit au chef des Tagleb Semal, « Honte à toi, tu te mets à genoux devant la croix en entraînant tous les autres Arabes derrière toi, je te conseille d'adopter l'islam. » Et Semal de lui répondre, « Je suis le chef des Tagleb et j'ai peur qu'en les faisant abjurer Issa, je sois la cause de leur perte. » Walid le fait traîner alors dans les rues en le menaçant sans résultat. Il lui coupe même la cuisse, la fait cuire et lui impose de la manger. Al-Walid est stupéfait par sa résistance, il lui laisse la vie sauve. En 833 les musulmans de Dara, Nisib, Ahmed, Mardin, Ra'el, dans un mouvement de colère tuent tous les chefs chrétiens et les commerçants, détruisant leurs habitations, violant les femmes et tuant les enfants. Les derniers princes Marwan, Mohamed ben Khalifa Ghanem gouverne les régions de Diyar Rabia et Kabour. Son successeur Abu Joud el-Turki 826 à 868, tue à Kafartou Abi Hamoud el-Taglibi. Par la suite la Jazira est administrée par Hamdan ben Hamdan al-Taglibi al-Rabi, le grand-père des princes Hamdan 868 à 982. Ils font de la ville de Barsais leur capitale. En 894 le calife de Bagdad al-Mu'tadad veut s'emparer du fort de Mardin. Hamdan se destitue en faveur de son fils pour combattre le calife, mais il doit se soumettre au calife qui vide le fort de son contenu et fait détruire les constructions. C'était le dernier prince Hamdan à gouverner Mardin. Avec sa mort en 982 prend fin le royaume des Hamdan des Tagleb. En 983, les Kurdes s'emparent du pouvoir dans la Jazira. Se sont succédés Baz ben Dastouk, Abu Ali ben Marwan en 990, son frère Moumahed, Abu Nasser ben Marwan 1011 à 1080,
son fils Mansour 1080-1095 qui est le dernier des Marwan. Chapitre 6, l'état des Orthokides, 1095 à 1421. Les Orthokides ont créé le royaume de Mardin. Ils ont régné pendant 3 siècles. 22 rois vont se succéder. Ils construisent de multiples mosquées et écoles, développant l'instruction, ouvrant de larges possibilités aux hommes de science et de lettres. Le premier est le roi Ortok ben Aksab 1076 à 1085, ses successeurs. Amin el-Din il-Ghazi appelé le roi puissant 1085 à 1092, il-Ghazi ben Ortok 1092, Yakouti 1092 à 1104, Ali il-Ghazi qui conquit Alep 1118 à 1127, Oussam el-Din Tamartach 1127 à 1153, qui construit à Mardin l'école Oussamia et une somptueuse mosquée, Naïm el-Din Albi 1153 à 1176 qui dépossède les Syriaques de leur église et du siège épiscopal pour les joindre à la mosquée ainsi que l'église Saint-Thomas en 1170, voir Ibn el-Ebri, Histoire syriaque. Najem el-Din Koteb el-Din 1176 à 1184, Aouzum el-Din Yaoula Karslan 1184 à 1204, Koteb el-Din et Nasser el-Din Ahmed, 1204 à 1234, qui construit l'école Al-Shaïdia et une mosquée ainsi qu'une école et un minaret à Denaizer et une école à Orzom. Son fils Al-Saïd lui succède 1234 à 1259, Al-Muzaffar 1259 à 1285, Mansour 1285 à 1311, Adel pour 18 jours, Saleh 1311 à 1363, Mansour II 1363 à 1364, son fils Mahmoud, 1363 à 1366, Daoud ben Saleh, 1366 à 1376, Taher el-Issa, 1376 à 1406. Au cours de son règne en 1393, Mardin doit affronter Tamerlan qui en fait le siège à partir de Denaizer, en attendant le moment propice pour envahir la capitale Mardin. En 1400 Tamerlan attaque, il détruit la ville et tente la prise du fort sans succès, il se retire. Saleh 1406 à 1410 ses 3 fils Moussa, Mahmoud, Abdallah. À cette période le Turkmène Kara Youssef réussit à envahir la ville de Mardin et le fort. Il envahit ensuite Miafricain, Onkifa, Sour et Raël. Chapitre 7, l'émirat Karkouinli, 1410 à 1468. L'émirat à Kouinli, 1468 à 1514. En 1410 l'émir des Turkmènes Kara Youssef ben Mohammad dans un élan de puissance, met sous son autorité le calife de Bagdad et les régions de Basra, Koufa et le Kurdistan. Il envahit les régions de Mardin détrônant le roi, et de Ahmed, puis s'en retourne siéger à Touriz. Son fils Iskandar 1435 lui succède. Il est assassiné en 1437 par Kabad l'esclave de son frère. Puis c'est Hassan el-Tawil qui règne sur Diyarbekir et Mardin, mais il doit affronter l'armée de 50 000 hommes menée par Jihan Shahash. Il se retire sur Karbou puis Mardin mais se voyant toujours poursuivi par Jihan Shahash, il revient à Mardin affronter Jihan Shahash et triomphe en 1468. Il s'intronise à sa place. Hassan retourne en Irak et confie Mardin et Diyarbekir à son frère Qassem. Il lui recommande de les reconstruire. Qassem fait venir de Touriz et d'Azerbaïdjan 1080 familles qu'il installe à Mardin, puis entreprend la reconstruction des mosquées, des thermes, des souks et des habitations. Il construit une école incluant des propriétés sources de revenus à l'ouest de la ville, et l'école Kassimia toujours en activité. Il construit aussi la mosquée Takia, et son épouse Katounia construit l'école attenante. Il nomme son neveu Ibrahim gouverneur de Mardin, qui siégera 37 ans. En 1507 Ostaïlo, appelé aussi Mohamed Kamounet devient gouverneur de Mardin et doit se soumettre au sultan Selim Khan Ier Bayazid, 1513 à 1520. À partir de cette date le gouverneur de Mardin est directement nommé par le sultan ottoman. Chapitre 8, l'État ottoman. En 1621 le sultan ottoman nomme Mohamed Aga Itabli gouverneur de Mardin. 7 gouverneurs se succéderont en 9 ans. En 1630 Yacoub est nommé gouverneur, il construit le sérail. Tous les gouverneurs qui suivent appliqueront une politique très dure contre les chrétiens, leur faisant subir les pires calamités. Les chrétiens de Sour, Al-Hamadi, Istel, Rochmeul, Kabbalah et des tribus locales doivent émigrer ou devenir musulmans.
À partir de 1647, les gouverneurs de Mardin relèvent de l'administrateur de Bagdad qui leur prête main forte pour mater toute contestation à l'image de celle de Sinjar. Mardin continuera à relever de l'administrateur de Bagdad jusqu'en 1727. En 1735, le sultan Mahmoud confie Mardin à Ali Reda Bacha al-Mardini et à sa progéniture. En 1777, après de multiples insurrections, les habitants de Mardin destituent le gouverneur Youssef, et en 1779 il destitue son successeur Abdelkader et aussi en 1785 Othman al-Maktoubji. En 1791 Suleiman Bacha l'administrateur de Bagdad vient à Mardin et fait exécuter par crucifixion au souk al-Taïn Hussein al-Saraki et Hussein al-Rarsi. En 1807 les Dachia envahissent la ville, s'adonnant à toutes sortes de vols des commerces et habitations. Pendant le mois du Ramadan 1808, ils sèment la panique par 3 jours de tirs continus au fusil. Le nouveau gouverneur Hussein al-Azeb met à mort les chefs des familles ou tribus Gar, des Amrians, des Kikia, des Milia et Abdel Fattah. Puis il tue 24 membres des Dachia et des Banabilia, faisant couper leurs têtes et les expédiant à l'administrateur de Bagdad. Ce dernier le confirme à son poste. En 1815 Younes el-Erbeli est le nouveau gouverneur de Mardin. Durant son mandat, les chrétiens sont victimes des troubles menés par les Sarkajis, les Dachia et les Amrians. Sous Ahmed Aga Saladar, le patriarche des Syriaques jacobites est incarcéré à la prison du Fort et il faut tout le talent de l'avocat arménien Elias Chadi pour lui permettre de recouvrir la liberté contre 40 sacs d'or. Pour payer, on met en vente les biens de l'église jacobite, l'église Al-Arbin, le couvent Saint-Michael, l'église Kmouni avec aussi une participation des Syriaques catholiques. En avril 1821, le gouverneur de Mardin Abdelkader fait appel à l'avocat Elias Chadi et réclame 55 sacs d'or. Ce dernier répartit la participation pour 30 sacs aux musulmans et 25 aux chrétiens. Toutefois, les musulmans refusant de payer, le gouverneur impose la totalité de l'apport aux chrétiens. En 1830, l'administrateur de Bagdad Ali Bacha vient à Mardin pendant le mandat de Hadj Ahmad. En 1831, Othman, le fils d'Ibrahim Bacha al-Hamidi, est nommé gouverneur de Mardin. Ce gouverneur très dur fait emprisonner au fort l'avocat Elias Chadi et saisit tous ses biens. Le 15 août, il donne l'ordre de le tuer. Les soldats jettent sa dépouille en ville, les chrétiens sont paniqués. Toutefois, le gouverneur ne s'arrête pas là, il ordonne de traîner le corps à travers toute la ville. Finalement, à midi, les soldats emmènent le corps à l'abattoir. Ses biens et ses habits sont vendus au marché public. En 1835, Assad Mohammad, connu sous le nom Koussa, nouveau gouverneur, répand un vent de liberté. À cette date, la ville de Mardin compte 2934 musulmans, 3190 chrétiens et 50 juifs. Mardin restera ainsi dépendante de l'administrateur de Bagdad jusqu'en 1839, quand elle est mise sous l'autorité de l'administrateur de Moussol Mohammad Bacha Beragdar qui y réside pendant l'année 1841, puis nomme Mohammad Aga gouverneur. À partir de 1845, le Moutasarref de Mardin relèvera du wali de Diyarbekir. Anis Bacha est nommé gouverneur jusqu'au 21 juillet 1889. Sous son mandat se déclare l'incendie de la zone commerciale chrétienne de Caïsaria qui fait de nombreux morts et beaucoup de pertes. En 1895, pendant le mandat de Ramzi, les musulmans commettent d'importantes exactions contre les Arméniens de Diyarbekir, Karbou, Urfa, Sawark, Mardin et d'autres villes. Meurtres, vols, incendies, kidnapping. Chapitre 9 – Les vices des gouverneurs de Diyarbekir. Tout au long de la période où Mardin relèvera du wali, gouverneur de Diyarbekir, elle va subir les pires souffrances et autres calamités. Cela amène déstabilisation et destruction autant pour les musulmans que pour les chrétiens. Tous subissent le poids de lourds impôts. Diyarbekir prend le surnom de Noir. J'ai subi personnellement ces souffrances sous le mandat de Rachid, le gouverneur de Diyarbekir, qu'il y a parti avec le diable pour faire supporter les pires exactions aux chrétiens innocents, mise en prison, exécution, déportation et vol. Il se fait aider dans cette mission par des personnes fortement imprégnées de mal. Le président de la cour pénale Rali Ladib, Hadj Zaki et son frère Badri, Mamdou, Toufik, Haroun et bien d'autres. Tous se présentent à Mardin avec mission de tuer,
saisir les biens, violer les femmes, imposer un exode aux chrétiens et les tuer sur les chemins. Une haine terrible s'empare de tous et tous se mettent à tuer les chrétiens. Ce mouvement prend une telle ampleur que le sang coule partout, et la ville prend l'apparence d'une ville fantôme. Chapitre 10 : La nation arménienne. La nation arménienne est établie dans la région du mont Ararat, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. La nation arménienne a pour frontière, au nord la mer Noire et la région des Karges Géorgie, à l'est la région des Karges et la Perse, au sud le Kurdistan et la Yézira, à l'ouest l'Asie mineure. La nation arménienne a subi tour à tour la domination des Assyriens ou des Babyloniens, ou fut indépendante. Chardouri est le premier roi arménien ou roi d'Arartoun 885, Adv. J.C., son successeur Arami affronte en différentes guerres Chalanassé, plus 825 Abv. J.C. En 858 av. J.C. Chalanassé attaque Arshkoun tuant 3400 hommes de l'armée d'Arami. Il détruit la ville et parvient au lac de Van. La nation arménienne doit se soumettre. À sa mort, les Arméniens se rebellent mais doivent affronter Rabshakhi qui assiège 300 villages. Argostos le roi arménien lève une armée et réussit à vaincre Chalem-Nassé IV, plus 772 av. J.C. à l'issue de 2 guerres. En 756 av. J.C. Tegelfulser III, plus 727 av. J.C. attaque Chardouri III le roi d'Arménie à Déban, ou Van, tuant 73 000 hommes. Il s'empare des chars de guerre puis incendie le palais royal après avoir emporté le siège du trône à Ninive. La nation arménienne subit tour à tour la domination des rois de Babylone, d'Assyrie et de Madai jusqu'à l'arrivée en 250 av. J.C. des Pharsiens. Ils y établissent un royaume avec Salik et Katsfoun, Séleucie et Ctésiphon ou Almadaen pour capitale. Telle fut la situation jusqu'à l'arrivée des Romains qui expulsent le roi pharsien. En l'an 11 ap. J.C. Artaban IV vainc les Romains et intronise son fils aîné Arcaque. En 61 Ouelgak réussit à expulser les Romains des terres d'Arménie. Le 28 avril 226 le roi sassanide Archir ben Babak vainc le roi Artaban. Il envahit Almadaen la capitale. Les Pharsiens prennent la fuite dans les montagnes d'Arménie où ils fondent le royaume pharsien d'Arménie. Le royaume d'Arménie vivra en paix et se développera pendant une longue période. En 851, le calife de Bagdad al-Mutawakel nomme Youssef ben Mohamed gouverneur d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Il est accueilli par Boukra ben Achou sur la route d'Arménie à la ville de Klat, mais Youssef le fait prisonnier et l'expédie au calife al-Mutawakel. Les Arméniens tentent alors un piège à Boukra près du fort de Mouche et le tuent. Histoire des Nations Ibn el-Ebri page 247. Par la suite, les rois arméniens aideront souvent les califes abbasides. Tel lorsque Sahel ben Senbla al-Batrik l'Arménien attaque Babek l'ennemi du calife al-Mutassem et le fait prisonnier, avant de le livrer au calife qui lui coupe mains et pieds puis lui coupe la tête. Les califes sont alors redevables aux Arméniens. Les rois arméniens ont aussi de bonnes relations avec les Mongols et les Tatars. Le roi Aka Takfour est invité à l'intronisation en 1246 du roi Kyuk Khan des Mongols, qui prend des engagements. Le roi Kyuk Khan a une grande estime pour les chrétiens et il honore les évêques, les prêtres et les moines. La nation mongole devient chrétienne et cela est favorable aux communautés chrétiennes, occidentales, russes, syriaques et arméniennes. La population prend l'habitude de se saluer en utilisant le mot Barek mort en syriaque, Barak Malki. En 1252 le roi arménien Atem est somptueusement reçu par le roi tatar Monkaka Khan. Le gouverneur d'Égypte profite de l'intronisation du roi mongol Abaka il-Khan et réclame la soumission du roi arménien Atem avec paiement de l'impôt par les non-musulmans, al-jizya, et le droit des populations musulmanes à acquérir dans la région arménienne chevaux, ânes, mulets ainsi que du blé et du fer. Suite au refus de Atem et pendant son absence, les Égyptiens attaquent l'Arménie et réussissent à vaincre les défenseurs arméniens à Hajar Saraound, tuant Taour le fils de Atem et prenant en otage son deuxième fils. Les Égyptiens pillent puis détruisent la capitale Si. En 1267 Laoun, un fils du roi d'Arménie mène avec l'aide des Mongols plusieurs attaques et avance pour atteindre Damas en 1282 puis vainc les Égyptiens à Homs et se retire. Les rois qui suivent, Ioannabil surnommé Constantin III, son frère Coviden plus 1334,
puis Constantin IV, plus 1364, qui doit affronter l'attaque des Turkmènes au fort de Kouben, une des forteresses les plus solides parmi les forteresses de Si, mais elle tombe par la ruse et tous les hommes, femmes et enfants sont exterminés, ce qui vaut un poème de Ibn el-Wardi. Le successeur, le roi Léon doit à nouveau affronter sans succès les Égyptiens à Kilkia puis à Si qui tombent, les Égyptiens tuent et brûlent tout. Le roi et sa cour sont emmenés en 1373 en Égypte où ils resteront prisonniers 7 ans, quand le pape intercède pour les relâcher. Le roi Léon part pour Jérusalem et embarque pour Rome, après avoir remercié le pape. Il vient à Paris où il meurt en 1393. Puis ce fut Tamerlan, Timor-Link, qui envahit sauvagement l'Arménie après la Mésopotamie faisant traîner les enfants par des chevaux ou faisant enterrer les hommes et les femmes vivants. En 1603 l'Arménie doit se soumettre au roi perse Shabaz. Il emmène le peuple arménien en captivité dans les plaines de l'Arara après avoir brûlé leur ville, puis les oblige à traverser le Tigre où périt un grand nombre. Finalement 12 000 arrivèrent à Ispahan. Là ils construisent en 1604 une ville et ils y vivront 80 ans sous le joug des Perses et des Turcs. En 1806 les Russes envahissent une partie de l'Arménie. Le peuple arménien est au début du XIXe siècle divisé sous 3 dominations, perse, turque et russe. Les Arméniens se déchirent en différentes églises et s'expatrient dans plusieurs pays. Turquie, Russie, Perse, Autriche, Hongrie, Inde, Géorgie, Karj, cela fait subir aux Arméniens et aux autres chrétiens de graves conséquences. En 1855, le sultan Abdel-Majid attaque la Russie et tue un très grand nombre d'Arméniens et autres chrétiens. Il en est de même en 1895 pour la Mésopotamie. En 1909, lors de l'adoption par le sultan de la nouvelle constitution, les chrétiens sont tués en nombre, principalement à Athéne accent aigu. Cela fait passer sous silence les massacres des Boxers en Chine où de nombreux chrétiens sont mis à mort par crucifixion ou brûlés ou massacrés. Tous ces événements mettent en évidence la face de plus en plus noire de la Turquie. Mais aucune explication ne pourra présenter de façon suffisante les atrocités turques contre les chrétiens. Chapitre 11 – L'Église arménienne. Au début du IVe siècle, Grégoire l'Illuminateur évangélise les Arméniens qui adoptent la religion chrétienne. C'est le roi Tréhida qui se convertit et rejette le paganisme. Il devient un grand défenseur de la religion chrétienne. Grégoire est la référence des Arméniens. Il installe les écoles et les couvents. Lorsqu'est instauré un jassilique, patriarche, il fait d'Echmezine son siège au nord-ouest du lac Van. Ses successeurs sont ses 4 fils Aristoque, Vartan et Ossec, puis Bernorcé. C'est Nersès plus 373 qui met en place les œuvres sociales, hôpitaux, orphelinats, couvents et écoles. L'Arménie en ce temps prend la forme d'une communauté de moines sous la direction d'un supérieur dans un seul couvent. Saint Mérobe est de ce temps. Après avoir étudié le syriaque et le grec à l'école fondée par le jassilique Nersès, il va obtenir du jassilique Isaac le Grand 390 à 439 et du roi Béram Chbou l'autorisation de passer la liturgie à la langue arménienne. Il vient avec un groupe à Al-Ra'a, Édesse auprès de l'évêque des Syriaques Daniel apprendre l'écriture arménienne puis se dirige vers Samosate pour apprendre le grec. Il peut alors rédiger en arménien. Le jassilique Isaac traduit les livres saints du syriaque et du grec en arménien. Il constitue pour les Arméniens une somme, à Vagartchapa en 426, qui devint la référence pour la suite. Mérope fait la traduction de la liturgie et des documents spirituels et d'église. Une autre grande figure est le moine Léon l'Arménien. Il forme des combattants rusés et sous la direction de Vartan leur chef, il chasse les Perses des terres d'Arménie. En 488 Wahan mène un combat contre les Perses et obtient pour les Arméniens la liberté religieuse. En 654 le jassilique Ners III édifie une grande église à Vagartchapa dédiée à Grégoire l'Illuminateur, et y fait déposer ses reliques, qui seront transférées plus tard à Naples puis à Rome. En 1899 le père d'Edéiane, curé d'Echmezine, entreprend des fouilles autour de l'église actuelle et découvre sous une colline à 1 heure de marche, 90 colonnes, 5 portes et 5 autels et 2 inscriptions en grec relatives au jassilique Nersès. Les Arméniens catholiques installent leur siège à Vagartchpa, transférés à Siouha, Si, puis à Bézoumar en 1742, puis Constantinople. En juillet 1830, le pape Pie VIII élève au rang de jassilique Antoine Nourrijean,
et le pape Pie IX autorise de nouveaux sièges épiscopaux en 1850. Le 12 juillet 1867, le pape Pie IX édite la Constitution Reversurus qui annule les primautés et confirme Antoine Assounian au siège patriarcal de Constantinople, sous le nom de Pierre X. En 1871, un groupe d'évêques destitue le patriarche et élit l'évêque de Ahmed, Monseigneur Cupélian patriarche. Commence alors une période de trouble dans toute la communauté. Les autorités politiques appuient le nouveau patriarche en procédant à la réquisition des églises, couvents. Monseigneur Assounian est renvoyé à Rome. C'est le patriarche Estéphane Azourian qui ramène l'entente à la communauté. Pour la région de Haute-Mésopotamie, l'évêché de Mardin est parmi les plus importants, en reconnaissance à Monseigneur Melkon Tazbaz, de Mardin, et au grand nombre d'Arméniens catholiques de la ville. Les évêques du siège de Mardin sont par ordre. Un Melkon Tazbaz envoyé par le père Ioannas San Mana à Rome en 1641 suivre une formation à l'école de la propaganda. Il est ordonné prêtre. De retour dans son pays, il est appelé par le patriarche arménien catholique Pierre Bissek, Al-Alabi d'Alep, et élevé au rang d'évêque de Mardin en 1708 où il entoure toute la communauté arménienne et réussit à faire suivre, au bout de 6 ans, tous les Arméniens de son évêché la voie catholique. Les adversaires de la ligne arménienne catholique s'élèvent alors contre lui, et le font renvoyer à Constantinople où il est emprisonné puis martyrisé en 1716. 2. Martyr Merkar, de Ahmed, qui s'était converti au catholicisme en 1685. Il est confirmé au siège de Mardin par le pape le 2 août 1722. Il siège jusqu'à sa mort en 1727, il est inhumé à l'église Saint-Georges à Mardin. 3. Melkon Merkar, frère de martyr 1738 au octobre 1767. 4. Oannes Tazbaz, confirmé par le pape à l'évêché de Mardin en avril 1768. Il siégera 1 an puis il entreprend un voyage à Rome, c'est là qu'il décède le 3 avril 1773. 5. Youssef Balit, 14 novembre 1772 août 1773. 6. Boutros Yafissar, ancien élève de l'école de la propaganda. Il est élevé au rang d'évêque de Mardin par le patriarche Michael III à Bézoumar. Il décède le 11 juillet 1787. 7. Joachim Tazbaz, septembre 1789 au 27 novembre 1836. 8. Ibrahim Kandili, élevé au rang d'évêque par Joachim pour l'aider. Il lui succède et décède le 28 décembre 1838. 9. Youssef Farah, d'Alep, 15 juillet 1838 mais il démissionne sans quitter la ville, il décède le 17 septembre 1854. 10. Gebrayel Tchatchati, d'Alep, élevé par Grégorio VIII au rang d'évêque le 15 mai 1855, il décède en 1863. 11. Melkon Nazar, élevé au rang d'évêque de Mardin par Grégorio VIII, il siège 36 ans. Il construit l'église Mar Youssef, Saint-Joseph, et la consacre le 14 janvier 1894. Il décède le 11 octobre 1900. On lui doit une brochure qu'il fait imprimer le 2 avril 1871. Mes chers enfants, il est temps de vous faire part de la catastrophe qui touche quelques membres de notre communauté à Istanbul et à Diyarbakir. 4 évêques de notre communauté ont dévié, suivis par plusieurs prêtres et autres membres de la communauté. Ne voulant pas se soumettre aux injonctions du pape, ce dernier les a exclus de la communauté. Je vous rappelle les termes du regretté Monseigneur Melkon Tazbaz. J'implore le Seigneur d'éloigner toute errance à cette communauté. Ses vœux se sont réalisés et pas un de notre communauté ici n'a dévié du droit chemin. En 1874, les ennemis de la communauté des Arméniens catholiques investissent l'évêché arménien de Mardin et en expulsent l'évêque et les 2 prêtres puis mettent les membres de la communauté sous observation. Les Arméniens catholiques s'installent alors à l'église des Syriaques catholiques. Ils participent à tour de rôle aux offices. L'évêque Melkon Nazar déclare à ce sujet lors de l'homélie en 1875 « Je profite de l'occasion pour vous dire, vous les membres de la communauté syriaque et catholique, à vos prêtres et à votre évêque, tous nos remerciements et notre considération pour toute l'aide et l'amour apportés à notre communauté opprimée, mettant en pratique les mots de Jésus. Tout ce que vous ferez à mes frères les pauvres, c'est à moi que vous l'aurez fait. Matthieu 25/40, J'. Étais étrangers, et vous m'avez accueilli. Oui, nous sommes les étrangers de notre Seigneur Jésus.
étrangers par ce en quoi nous croyons et notre attachement au siège papal. Les ennemis des catholiques vont encore plus loin. Ils présentent une requête au tribunal assortie d'une demande d'expulsion de l'évêque et de ses prêtres. Ils font main basse sur les biens religieux et les biens de la communauté. Mais les Arméniens catholiques de Mardin, lumière qui illumine l'Arménie, première communauté à adopter le catholicisme par les actes et paroles, sont les premiers à défendre le catholicisme. Les Arméniens catholiques continuent à exercer la liturgie à l'église des Syriaques catholiques jusqu'en février 1876 quand ils récupèrent leur église et leurs droits. 12 Osek Kolian est le successeur. Ancien élève du séminaire de Bezoumar, il est élevé au rang d'évêque le 6 juillet 1902. C'est lui qui apporte secours aux habitants de Talarman en 1903 et qui rassemble les moyens financiers pour les aider à revenir dans leur village après leur appauvrissement et l'émigration dans les villages avoisinants. Il doit aussi affronter en 1907 les autorités qui ont saisi les biens religieux de l'ancien patriarche Melkon Nazarian sous prétexte qu'il n'a pas d'héritier. Il réussit à en trouver un et fait établir une déclaration de don aux Arméniens pauvres, bien mis sous la tutelle de l'évêque des lieux. C'est Gerge Effendi Manachi Amardakno, de Mardin, un avocat syriaque catholique de Mardin qui l'aide à réaliser ce montage. L'avocat est le Vertabet. Monseigneur Saa Kolosian achète la maison des Daoulabani pour 400 livres et la rattache à l'église Saint-Joseph en 1907, bien que les ennemis du catholicisme attendent le moment de s'emparer de ce bien. Il soumet sa démission en 1910 au patriarche Bogo Terzian XIII qui la refuse. Toutefois il réintègre le couvent de Bezoumar et soumet en juillet 1910 sa démission directement au Saint-Père mettant en avant sa vieillesse et sa fin proche. Il reçoit une réponse favorable et passe le reste de sa vie au couvent dans la traduction en arménien des livres saints. On lui doit le livre qui récapitule les évêques de Mardin. Il lègue ses biens au couvent et à l'évêché. 13 Agnacio Ignace Maloyan. Né à Mardin le 15 avril 1869, c'est un ancien de Bezoumar. Il est chargé des fraternités jusqu'à son ordination le 6 août 1896. Il séjourne encore 1 an et demi au couvent puis il est nommé à Alexandrie et en Égypte. Il est rappelé à Al-Istana Istanbul par le patriarche Boulos Sabagian au titre de secrétaire. C'est lors d'un voyage à Mardin en compagnie du père Yacoub Nazimian que la communauté le choisit pour être évêque de la ville. Il est élevé au siège de l'évêché le 22 octobre 1911 à Rome. Homme de grande culture avec un savoir englobant les religions et la science. Il parle l'arménien, le français, l'arabe, le turc et l'anglais. Il connaît aussi les langues orientales, l'hébreu et le syriaque. Reconnu pour la logique de ses discours qu'il improvise, faisant toujours référence à la Bible et au Père de l'Église. La communauté de l'évêché arménien de Mardin comprend Moussol, Bagdad et Basra. Mardin avec 2 églises, une église du 5e siècle dédiée à Saint Georges le Martyr et une plus récente consacrée en 1894, l'église Mar-Youssef, Saint-Joseph. À l'ouest de Mardin, le village de Talarman construit par les chrétiens sur les ruines de Denaizer, Kouchsar. Tous les habitants sont des Arméniens avec l'église Saint-Georges. Au nord de Mardin, l'évêque Melkon Tazbaz a construit le couvent Sainte-Barbe, lieu du pèlerinage du premier dimanche du mois de mai. À l'ouest de Mardin aussi le couvent Saint-Jean-Baptiste au village mosquée reconstruit par l'évêque Agnacio sur des ruines. Je citerai aussi l'église d'Indara et son curé où une petite communauté s'est installée depuis 1856. Une communauté importante aussi à Wiranchar avec l'église Saint-Jean et un Vertabet, Monseigneur. À Dirka une communauté, une église et un curé. Aujourd'hui toutes ces communautés ont émigré, il n'en reste sur place qu'un très petit nombre. Les Arméniens catholiques de l'évêché de Mardin comptaient avant l'Exode 15 000 personnes. Ils ne parlent pas l'arménien, tous fortement attachés au catholicisme. Ils avaient de très bonnes relations avec les musulmans dans la vie et dans le commerce. Mais que s'est-il donc passé avec le déclenchement des événements, au point que de nos jours on compte les résidents sur place sur les doigts de la main? Les familles les plus connues à Mardin sont les Bogo, les Kosbo, les Tazbaz, les Kajo, les Malo, les Jananji, les Adam, les Terdzibachi, les Kandir, les Nasma, les Karazawan, les Inmalak, les Batani, les Chalmi, les Gendri, les Taza, les Manazeurs, les Chad, les Kawaya, les Yunan, les Kablo, les Anjo, les Marcho, les Jaro, les Terzi, les Amarani.
Certaines familles comptaient plus de 200 membres. Tous furent emmenés comme des agneaux à l'abattoir et exécutés sans raison. Rares sont ceux qui ont survécu ou ont pu prendre la fuite et disparaître. Je termine ce chapitre en reprenant les termes du pape Grégoire XIII dans sa lettre de 1854. La communauté arménienne, très importante en nombre, est reconnue pour son ancienneté. Elle mérite considération pour son attachement religieux inébranlable, au-dessus de toute autre communauté du Moyen-Orient. Chapitre 12 – L'Église syriaque. Comme nous l'avons dit, la chrétienté s'est répandue en Mésopotamie dès le IIe siècle et l'araméen ou le syriaque était sa langue. On sait à travers l'histoire que les évêques de Al-Ra'a, Édesse, Ahmed, Talmouzel, Kafartou, Mardin Dara, Nisib, Tour-Abdin, Raël I et bien d'autres relevaient du patriarche d'Antioche. Les moines ont essaimé dans toute la région au point de faire disparaître le paganisme. Toutefois, lorsque le monophysisme se répand en Orient avec un nombre important de couvents et d'églises à sa suite, ces adeptes se choisissent un patriarche et refusent de suivre le patriarche d'Antioche. À partir du XIIe siècle, des évêques syriaques reviennent petit à petit à la reconnaissance de la primauté de Rome. Ce sont Modiana, Al-Rahawi et Galdédès, l'évêque de Mardin le Mafrin Yohanna ibn al-Mahadani, le patriarche Abdallah Astifan, le patriarche Némé Asfar et Athanasio Boutros son neveu et bien d'autres. Les patriarches syriaques installent leur siège patriarcal à Der al-Za'afaran dès le XIe siècle. Au milieu du XVIIe siècle, Andraos Akijan ben Abdelgal, al-Mardini al-Kamsi, est élu patriarche de tous les Syriaques le 19 avril 1662, il fait une tournée dans toute la Mésopotamie. À son retour à Alep, il décède le 18 juillet 1677. Des Syriaques se séparent et se choisissent un patriarche, l'Église syriaque est depuis ce jour divisée, une seule reconnaissant la primauté de Rome. Les patriarches qui vont suivre. Agnatio Ignace Boutros Chabadin plus 1701, Agnatio Michael Jaroué reconnu patriarche d'Antioche à Der Za'afaran pour tous les Syriaques, plus 1800, Agnatio Michael Daher, plus 1817, Agnatio Semanzoura, plus 1837, Agnatio Boutros Jaroué, plus 1851, Agnatio Antoun Samiri, plus 1864, Agnatio Filippo Zarkous, plus 1874, Agnatio Gerge Chelot, plus 1891, Agnatio Benam Beni, plus 1897, Agnatio Afram Ramani 1898, qui nomme Théophilios, Théophile, Gébraël Tapouni vicaire patriarcal général de Mardin et sa région. J'écrirai en 5e partie un chapitre relatant ses souffrances. Les Syriaques Kadims, anciens égale orthodoxes égale jacobites, ont à Mardin l'église Sainte-Kmouni la martyre rénovée en 764, le couvent de l'ermite Saint-Michael dans la région sud rénové en 1704, où se trouve le caveau de Sainte-Cyras 785, l'église Mar-Boutros, Saint-Pierre, construite en 1885 et rénovée en 1945 et l'église Maria Maltaïra Marie L', Immaculée, dans le quartier Chamsier construite en 1887. Leur cathédrale Saint-Benam et ses compagnons martyrs serait une construction de la fin du XIIe siècle. Elle remplace l'église Arbin-l'Évêché réquisitionnée par les musulmans en 1170 et joint à la mosquée. Ils avaient aussi réquisitionné l'église Martouma Rassoul, Thomas l'apôtre. Rapporté par Ibn al-Ebri et l'historien Al-Rahawi. Les Syriaques catholiques n'ont au départ que l'église Sainte-Kmounée, puis disposeront un temps de l'église Arbin. Éclatent alors de multiples disputes. Les patriarches décident, pour y mettre un terme, de construire de nouvelles églises. Le patriarche Samiri édifie en 1860 à Mardin l'église de la Vierge. Le patriarche Gerge Chelot construit l'imposant couvent Saint-Éphrem en 1884 puis c'est l'église Saint-Assia à l'est de la ville. Les Syriaques étaient 10 000 à Mardin majoritairement des Kadims, orthodoxes égale jacobites. Les Syriaques catholiques unis aux Arméniens dans leurs croyances vont affronter les ennemis de la chrétienté. Les membres bien considérés seront tués et tous auront à supporter des exactions. J'ajoute qu'ils devinrent pauvres et affamés. La maladie aura raison d'un grand nombre. Chapitre 13 – L'église chaldéenne. Les Chaldéens ont l'église Saint-Ormzed le martyr construite en 430. Elle est devenue église nestorienne depuis le schisme jusqu'en 1552 avec le passage de Mardin au catholicisme,
sous le patriarche Yohanna Chamoun VIII. Le patriarche nomme à ce siège un évêque appelé Nannishu 1553-1584, puis dans la suite, Yacoub, plus 1615, Yohanna, plus 1641, Youssef, plus 1678, Chamoun, plus 1695, Timsao, plus 1759, Basile Asro, plus 1738, Basile II, plus 1758, Chamoun II, plus 1788, Michael Choriz, plus 1810, Agnacio d'Achto, plus 1868, Gebrael Farso, plus 1873, Timcha Attar, plus 1891, Elia Malou, plus 1907, élevé à ce siège à Moussol le 27 février 1910. Les Chaldéens ont des églises dans les villages de Toubiana, Al-Qsour, Kafartou, Krab, Alma, Dara et Nissib. Le diocèse s'étend aussi à Nissib, Média, Kafarjouzé, Ouiranchar, ils sont 1700. Tous subissent en 1915 les mêmes calamités, exécutions, déportations et bien d'autres pertes. Les autorités administratives détruisent l'aile sud de l'évêché pour élargir la route, et l'évêque doit patiemment assister aux événements douloureux et les calamités imposées à sa communauté. Enfin, je citerai la respectable famille chaldéenne Choua. 10 de ses membres sont arrêtés avec la rafle qui comptera 30 autres membres de la communauté. Ils sont emprisonnés et emmenés avec les Arméniens et les Syriaques catholiques puis exécutés pour leur foi. Chapitre 14 – Les missionnaires latins. Les missionnaires occidentaux ont multiplié les efforts et rendu de grands services aux chrétiens d'Orient. Ces actions ont ramené à l'Église catholique de nombreux fidèles. Ils ont mis en place des communautés liées à Rome comme au début du christianisme. Ces missionnaires ont accepté toutes les complications de l'État turc qui pouvaient aller jusqu'à la déportation. Ils avaient un seul objectif, évangéliser. Les missionnaires débutent leur action en 1630 à Mardin. Plusieurs moines carmélites commencent à évangéliser les Arméniens grégoriens et les Syriaques séparés de Rome. Leur action est une réussite et, le père Jean Samens, de passage à Mardin en 1641, choisit Monseigneur Melkon Tasbaz à qui il enseigne les fondements du catholicisme, puis l'envoie compléter sa formation à l'école de la propaganda à Rome. De retour à Mardin, il fonde une importante communauté d'Arméniens catholiques. En 1681, le père jésuite Michel No et le frère Hilar Fessard sont attaqués par les Syriaques séparés de Rome et emprisonnés. Ils doivent payer une forte somme et se retirer à Alep en 1682, mais le père No revint à Mardin comme médecin accompagné du père Joseph Besson et le frère Hilar et réussissent à évangéliser les habitants du quartier Chamsier. Toutefois le patriarche syriaque séparé de Rome contrecarre leur action, ils reviennent à Alep. La même expérience est vécue par le père carmélite Joseph Ri, de passage à Mardin en 1690, qui doit partir vers Bagdad. De même en 1770 les pères Eugène et Angelo de passage à Mardin ne réussissent pas la mission d'évangélisation. En 1775 le carmélite Ignace construit une maison et s'installe à Mardin. Il peut assister en 1782 à la consécration du patriarche Michael Jaroué, patriarche de tous les Syriaques au siège de Derza Faran. C'est lui que choisit le patriarche qui se chargera des Syriaques catholiques quand il sera déporté. En 1838, 2 moines capucins passent par Mardin, suivis en 1850 par le père jésuite Joseph Laborde. Il se dirige sur Média et y fait construire une église pour les Syriaques catholiques. Le nonce apostolique Nicolas Castells réside à Mardin jusqu'à sa mort en 1870. Il est enterré à l'église des Capucins. Le nonce Zacharia Fanchouli lui succède et meurt à Mardin. Il est inhumé en l'église des Capucins. Les pères capucins continuent ainsi leur présence à Mardin. L'un d'entre eux, le père Jean, fait sculpter les murs de l'église en 1884. L'église sera appelée l'église aux étoiles. Il est remplacé par le père Marcelino qui rattache une partie des Syriaques catholiques à l'église des Capucins, mais le pape exige le retour de chacun à sa communauté. C'est le père Daniel qui le remplace avec 1 ou 2 prêtres capucins pour éduquer les garçons. Les sœurs franciscaines construisent à ce moment une école de jeunes filles et un couvent accolé à l'église des pères capucins. De nos jours, ces 2 couvents sont vides. Le gouvernement a fait détruire le mur sud et joint la place centrale à la route principale. Les 2 couvents sont maintenant un hôpital militaire et civil. Chapitre 15 – Les missions protestantes.
Au milieu du XIXe siècle, 3 évangélisateurs protestants viennent de Mousol à Mardin, le diacre Aramia, le pasteur Michael et le diacre Saliba Mouji. Ils sont suivis par messieurs Marsh et Williams et le médecin Esquel. Ils louent la maison des Shahar pour y passer les mois d'été puis reviennent passer les hivers à Mousol. Le pasteur Sarkis Darawi va les remplacer. En 1859, le pasteur américain Williams vient à Mardin puis rentre à Beyrouth. Puis ce sera M. Anders puis M. Bon le 8 novembre 1868. Les habitants qui passent au protestantisme sont Saïd Dakadan, Issa et Saïd Brikan, Abdel Massi Esber, Anna Shamas Boutros, Elia Anaoui, Daoud Attar, Elias Kasselias et Gerge Alouli. Depuis, les missions protestantes vont se succéder. M. Do, M. Bell, M. Waker, le médecin Tam en 1877, M. Kitt en 1882 jusqu'à ce qu'ils choisissent en 1867 Gerge Ben Abdel Ahadadaya, un jacobite, pasteur et évangélisateur pour la nouvelle communauté. Les protestants continuent leurs efforts à Mardin. En 1904, M. Emrek vient à Mardin. Les protestants construisent un grand bâtiment à l'ouest de la ville, qui comprend entre autres une école et un hôpital. Toutefois en 1911, une mésentente importante amène la communauté à se subdiviser en orientale et occidentale. Ils expulsent le pasteur du temple puis constituent une association pour prendre en charge la situation. Les orientaux désignent Ibrahim Chankour, Habib Kajo et Gerge Marine. Les occidentaux désignent Youssef Garagala, Melki Chankour et Anna Elkas. L'association les confirme membres et choisit M. Anders comme chef. Les orientaux élisent Saïd Issa et les occidentaux Abdelkarim Garagala. En cette période, les occidentaux célèbrent les prières au domicile de Anna Azrak, à la Maison des Américains ou au domicile de Youssef Awat. Les finances sont la raison du litige. Les protestants avaient vendu en 1867, moyennant 300 livres ottomanes, la maison Kodorcha à Melkon Balziz l'Arménien, et affecté la somme à la caisse de l'association des protestants, puis prêté la somme à 10% d'intérêt. Quand le total se monte à 600 livres, les missionnaires prennent la décision de garder l'argent dans la caisse de l'association pour construire un temple. Toutefois, le moment venu, la caisse ne contient que 400 livres, le reste est entre les mains de membres de l'association qui se l'approprient. Dès 1867, les protestants soumettent aux autorités les noms des membres de leur communauté. Ils sont reconnus comme une communauté à part entière. Le 17 janvier 1910, Saïd Issa, le secrétaire de la communauté, lance un appel à une assemblée générale en vue de choisir un nouveau pasteur. Mais le pasteur en place, irrité par cette initiative, présente pour cette mission des personnes incapables des villes de Banabel, Ksour, Kalat Mara, puis autorise aux habitants de Ksour et Kalas la bigamie. Les protestants comme les autres communautés chrétiennes subissent en juin 1915 les mêmes exactions antichrétiennes. Emprisonnement, supplices, massacres. On compte parmi les protestants exécutés, Youssef Garagala et son fils Salim, Brahim Ben Malki Chankour, Abdelhad Youssef Bailly, Salim Gerge Nakash et ses 2 frères, le pasteur Williams Ben Gerge Adaya, Aziz Ben Gerge Issa, Aziz Kajo, Samuel Mouktar, Anna El Azrak, le pasteur Anaouch, Saïd Acho et bien d'autres. Ces exécutions ont lieu le 10 juin malgré les interventions de M. Anders et du Dr Nam. Tous sont emmenés dans le premier convoi et tués entre Chikan et Zarziwan. M. Anders et le Dr Nam resteront à Mardin jusqu'à septembre 1915 puis se retirent à Sioua. Le jour du départ, au moment de prendre la charrette, le Dr Nam dit à son chien « Je n'ai pas trouvé plus honnête que toi dans cette ville malgré les importants services médicaux gratuits que j'ai administrés aux habitants. Pour tout remerciement, je suis extradé. » Le Dr Nam meurt dès son arrivée à Sioua alors que M. Anders repart vers l'Amérique, et meurt lors de sa tentative de retour en Orient en 1919. M. Emrek lui se rend en 1919 à Alep secourir les affligés et meurt en mai 1919. Chapitre 16 Les calamités de 1895 appelées la Révolution. Le regretté Habib de Jaroué, respectueux membre de la communauté des Syriaques catholiques, nous a laissé un écrit reprenant le déroulé des calamités qui ont touché tous les chrétiens de Diyarbakir, Urfa, Karbou, Sioua, Sassoun et les villages environnants. Je résume le contenu. Il est en relation avec les événements actuels. Habib de Jaroué et Al-Magdisi,
qui a effectué un pèlerinage à Jérusalem, est issu d'une famille d'Alep qui a suivi avec ferveur le catholicisme dès le XVIIIe siècle. Il est le fils de Malki, fils de Jébraël, fils du diacre Joseph, fils du marquis de Gré Michaël, fils du cavalier de Gré Jébraël, fils du diacre Nemtala, fils de Michaël, fils de Attala de Jaroué. C'est son grand-père Jébraël qui émigra à Mardin. Cette famille s'est fortement battue tant à Alep qu'à Mardin pour le catholicisme, et on trouve dans la famille des religieux, Shekrala de Jaroué, évêque de Jérusalem, plus 1773, le patriarche Michaël, plus 1880, le patriarche Saïd, plus 1851, le père Raphaël, fils de Fatala, plus 1892, le père Michaël, fils de Shekrala, petit-fils de Nemtala, plus 1866. Habib est un fervent croyant, il se rend souvent en Syrie, il est arrêté le 4 juin 1915 et emprisonné avec beaucoup de chrétiens. Il est emmené et exécuté 6 jours plus tard aux abords de la ville. Il a écrit un Diyarbekir. En novembre 1895, les musulmans sont pris d'une farouche volonté de persécution antichrétienne, et plus encore contre les Arméniens. Les chefs musulmans de Diyarbekir, Jamil Bacha et ses enfants, Bahram Bacha, Abdelkader Bacha, le fils du Hadj Jergi Saga al-Mardini, de Mardin, Beker Effendi Moharam Zada, Nazif Bey, le fils de Saïd Bacha, Niazi, le chef de la section de police, Aref Bragne, Ibrahim Effendi, son collègue, le Hadj Massoud, président du groupe des dignitaires, et bien d'autres font appel aux Kurdes et à l'ensemble des tribus pour leur prêter main forte avec comme projet, voler et tuer les chrétiens. Les armes sont fournies à partir de Diyarbekir. Rendez-vous est donné à midi, aux abords de la mosquée Wali Jami. Les Kurdes tirent en l'air et crient Mohamed Salawat, prière. Tous ceux qui prient sortent pour se joindre au groupe, direction les églises, les habitations et les commerces des chrétiens. Mot d'ordre, voler et tuer. Pas un Kurde ne fait défection à l'appel, et le carnage débute. Les Arméniens sortent voir, ils reçoivent les tirs directs. Les musulmans prétendront plus tard que les Arméniens avaient attaqué pour tuer toutes les personnes de la mosquée. Les musulmans pillent les entrepôts et les commerces en tuant tous ceux qui s'y trouvaient. Au coucher du soleil, ils versent le pétrole sur les marchandises restantes et y mettent le feu. La fumée envahit tout Diyarbekir. Les chrétiens, paniqués, courent se réfugier au consulat français et à l'église des Capucins. Le père capucin Yohanna se retrouve recevoir dans son église, en 3 jours, plus de 4000 personnes. Fort heureusement M. Jabour Kazazian, un Arménien, réussit à leur fournir de quoi manger. La situation dure ainsi 20 jours. Le consul français doit, pour protéger son consulat, monter sur le toit et agiter son drapeau en signe d'appel au secours aux autorités. Anis Bacha, l'administrateur, envoie alors 20 hommes assurer la protection. Les musulmans continuent leur opération de vol et de tuerie jusqu'au matin du lundi 4 décembre quand l'administrateur, accompagné de l'évêque Abdallah, sous bonne escorte, font ensemble le tour de la ville mettant fin aux actions des voleurs. Toutefois, les Arméniens résistent par leurs propres forces et protègent leurs habitations. Le chef des chrétiens catholiques, Ozeb Kazazian, se rend par la suite au siège du wali administrateur et demande d'appréhender les fauteurs de troubles. Non seulement il est mal reçu, mais le lendemain, il est arrêté et emprisonné. Avec lui sont arrêtés le Vertabey, Monseigneur Isakel, le responsable des Arméniens grégoriens orthodoxes, Agop Agakobenkian, Minassian et Mindelegian. Ils resteront en prison jusqu'au 20 janvier. Entre-temps, le wali administrateur réclame la présence du patriarche Abdelmasih, syriaque catholique. Il quitte Mardin pour Diyarbekir. Aux abords de la ville, il entend des coups de feu. Il fait alors appel à un jeune de la communauté des Syriaques catholiques et le charge d'une lettre informant le wali de son arrivée. Le pauvre jeune homme tombe sur les insurgés musulmans dans le souk Milik Ahmed. Il est tué, mais les musulmans rapportent la lettre au wali. Le wali envoie alors une force armée protéger l'église syriaque catholique. Cette protection pousse tous les chrétiens de la ville et des environs à se réfugier à l'église. Ils sont plus de 8000. Le wali informe le patriarche qu'il va le recevoir. Le patriarche, accompagné des membres de la communauté, traverse la ville jonchée de corps en direction du siège du wali. Là grouillent les groupes des tribus qui avaient participé aux tueries. À l'intérieur, le wali tient une réunion avec les chefs des musulmans. Réunion qui prend fin avec l'arrivée du patriarche.
Le wali le reçoit avec grand respect et lui présente une requête. Que tous les chrétiens remettent l'ensemble de leurs armes aux autorités, le patriarche promet de faire suivre. Le patriarche revient à son église accompagné de Nazif et Bakr Effendi. Il fouille avec un groupe de militaires l'église de fond en comble à la recherche d'armes. N'ayant rien trouvé, ils rejoignent un groupe de Kurdes et pendant 3 jours, ils mènent de violentes perquisitions dans les maisons des riches chrétiens, tuant certains, volant les bijoux et les marchandises. Le patriarche se met à la recherche des personnes originaires de Mardin et résidentes à Diyarbakir, pour les secourir et les mettre sous protection à l'église. Mais entre-temps une escouade de 20 militaires se présente aux chefs musulmans de Mardin et leur reproche leur inaction antichrétienne à Mardin même. Les chrétiens de Diyarbakir affrontent cette dangereuse situation jusqu'au 18 décembre 1895, quand le gouvernement central mandate 3 inspecteurs Sami Bek, Abdallah Bacha et Youssef Roujdi. Ils reçoivent avec égard les dignitaires religieux. Sami Bek rassure et lit l'ordre de mission. Le sultan a été informé de graves événements qui ont touché certaines régions d'Anatolie telles Samsun, Siwa, Mamoura al-Aziz et Diyarbakir du fait de l'insurrection des Arméniens. Suite aux demandes des gouverneurs locaux, la haute autorité envoie une mission d'information avec pouvoir de ramener l'ordre et la sérénité. La mission a fait le tour de l'ensemble des zones touchées. Elle s'est rendue compte avec regret des atrocités qui ont dépassé ce qui s'est passé à Diyarbakir. Il n'y a aucun doute, ceux qui ont provoqué ces atrocités sont des hommes à la solde de l'Angleterre. Ils ont poussé les Arméniens à la révolte et à l'attaque de l'autorité croyant réaliser leurs objectifs. Les Arméniens n'ont pas compris que les Anglais avaient un objectif propre à eux, s'emparer du pays. Ceux qui ont exécuté ces actions ont enfreint la loi du sultan et les lois chrétiennes. Celui qui se rebelle contre le sultan est un rebelle contre Dieu. Les ennemis du sultan par ces événements ont entraîné des pertes pour tous, des pertes pour l'État et pour les populations musulmanes et chrétiennes, alors que l'État souhaite une paix sereine pour tous. L'État a la même considération pour tous ses sujets musulmans et chrétiens. Telle est la charia en application et les lois en cours. Pour preuve les nominations par le sultan Abdel-Hamid Khan II de chrétiens à différents postes, et les décorations accordées. Il n'y a pas de différence entre une richesse musulmane ou chrétienne. Ce que je déclare est une retranscription de la volonté du sultan. En conséquence de quoi nous allons prendre les décisions qui amèneront la paix. Chaque citoyen va recouvrer tous ses droits. Sami Bey déclare aussi: Nous avons eu une réunion avec les chefs musulmans avant votre arrivée. Nous les avons informés que chrétiens et musulmans ont une même considération pour l'État. Tout contrevenant sera puni. Informez bien tous les musulmans de mettre fin à toute action. L'État aspire au retour d'une vie sereine entre tous. De même, nous vous appelons vous les responsables religieux à notifier cette volonté de l'État à tous les membres de vos communautés. Souhaitez tous au sultan réussite. Les chefs religieux réintègrent chacun son église. Quant à M. Kazazian et les autres personnes emprisonnées, ils soumirent à la mission une requête de remise en liberté. Le 20 janvier 1896 arrive l'ordre de les présenter aux autorités de la capitale. M. Ofsep, son fils Ohanes et son neveu Anna ainsi que 4 personnalités musulmanes sont transférés dans un convoi gardé. 3 nouveaux inspecteurs Shaker Bacha, Mardo Kardado Al-Roumi et Tassin Bey continuent la mission. Ils s'installent au domicile de Bahram Bacha au quartier Bab Jabal. Suivront le 5 février 1896 2 autres inspecteurs. L'un d'eux s'appelle Roum Malaki surnommé Agob Bacha, il s'installe au domicile de Hadjer Jaga. Ce dernier les informe de la responsabilité directe de Aref Effendi Braigne, de ses frères et son entourage dans l'origine des derniers événements. Le 13 février des musulmans kidnappent Agob Kanji dans le Khan al-Abagier puis l'amènent au bord du Tigre, le tuent et y jettent son corps. Les policiers ramènent son corps au siège de la police. Sa femme, avertie, court informer les inspecteurs. Yassine Aga a tué mon mari mais elle n'est pas écoutée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.